Bonjour. Ah oui, alors ça c'est une question qui est vraiment intéressante. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas toujours approprié de demander ou d'inviter une personne à respirer calmement quand elle se sent pas bien, ou quand on vient d'aborder quelque chose de compliqué, quand il y a une abréaction, quand on est en train de traiter un trauma? Il y a un réflexe assez communément partagé qui consiste à aider la personne à retrouver un souffle paisible, un souffle régulier, un souffle allongé, et souvent c'est exactement l'inverse de ce qui serait utile de faire. Pourquoi ? Il y a un type formidable, il s'appelle Peter Levine, il a travaillé, et il travaille toujours d'ailleurs, sur le trauma. Et il explique très bien, j'aime beaucoup sa manière d'expliquer les choses, qu'au moment d'un trauma, eh bien, il y a quelque chose qui s'enraye dans la machine. Et la machine, donc le corps qui se serait battu, aurait explosé de colère, de rejet, de rage, ou serait parti en courant très très vite. En fait, c'est figé. Il y a quelque chose, un mouvement, comme s'il y avait eu un potentiel d'activation moteur qui s'était lancé, et puis boum, ça s'est figé sous l'effet du trauma. Et l'idée est de retrouver cette situation princeps initiale, de la remettre en route pour permettre au corps de réaliser sa boucle et donc de sortir de cet état. Alors, quand une personne va être comme ça en train de respirer de manière un peu haletante ou anarchique, voilà, si on lui demande de se calmer à l'instant, on est juste passé à côté d'une bonne occasion de l'aider à s'autoréguler et à traverser, et donc petit à petit traiter ce qui l'encombrait. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle parfois, alors à nous de bien travailler, d'avoir travaillé sur le trauma, d'être au courant de ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, autant être vigilant, autant être bien formé, ne pas prendre des cas qu'on ne sait pas traiter, ça fait partie du jeu, j'espère que... Voilà, bref. En tout cas, pensez bien à observer. Peut-être que pour les personnes qui ne sont pas complètement formées et qui se disent, oui, mais moi ça m'arrive, alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? S'il ne faut pas proposer de respirer calmement, qu'est-ce qu'on fait? On lui va, non, on ne va pas lui jeter un verre d'eau à la figure. Donc l'idée, c'est simplement, mettez-vous vraiment en contact avec cette personne, c'est-à-dire observez-vous, est-ce que je suis vraiment présente à cette personne là, maintenant? Et si oui, synchronisez votre respiration sur la sienne, ça va vous permettre de capter beaucoup mieux et de manière très subtile si c'est OK et qu'on va arriver à une résolution, et à ce moment-là, vous allez trouver des mots qui vont lui permettre de résoudre tout ça au fur et à mesure où sa boucle se remet en route, comme on dit, ou bien si effectivement, là, c'est une bonne idée de lui proposer de reprendre un souffle apaisé. Voilà, j'espère que vous avez une réponse, et si vous avez encore des questions, posez-les.